On va parler de décisions, et notamment en tant que CEO, comment prendre de bonnes décisions rapidement. L'idée que moi je prends en tout cas, c'est de favoriser une prise de décision rapide. Parce qu'en prenant une décision rapide, j'ai du feedback rapide et donc j'itère rapidement et donc je génère de la croissance rapidement. À quelles ressources est-ce que je sais que je pourrais faire appel dans le futur si jamais ma grosse décision que je m'apprête à prendre ne donne pas exactement les résultats auxquels je m'attendais? Et ça, c'est du pur travail de mindset, d'aller puiser dans ces ressources et d'aller savoir sur quoi on peut compter. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! On se retrouve aujourd'hui sur Structure pour une nouvelle série d'épisodes et comme d'habitude désormais, on enregistre ce podcast en équipe. Alors déjà d'une part parce que c'est bien plus fun et on a eu de super retours de votre part sur ce format qui est conversationnel. Et aussi ce format en équipe, on sait que ça vous apporte une vraie valeur ajoutée dans vos oreilles. Ça vous permet d'avoir différentes perspectives qui se complètent généralement bien, notamment pour aborder des questionnements, des sujets de croissance qui vous animent au quotidien. Alors aujourd'hui, je suis en excellente compagnie, je suis en la présence de Fabien Matt et de Raphaël Torel. Fabien et Raphaël sont des coachs qui sont connus, des coachs qui sont reconnus dans l'industrie et on a la chance qu'ils soient tous les deux membres, des membres même piliers j'ai envie de dire, de la Team Squared puisqu'ils sont au plus proche de nos membres dans les masterminds. Alors maintenant, vous allez peut-être vous demander pourquoi apporter une perspective coaching sur Structure, où d'habitude on est beaucoup plus, on va dire, process, système, équipe. Tout simplement parce que, vous le savez, la mission de ce podcast, c'est avant tout de vous accompagner à vous libérer, vous, l'entrepreneur, vous libérer de tout ce qui vous empêche de croître, tout ce qui vous empêche d'être épanoui dans votre rôle. Et derrière, une fois qu'on est libéré, il y a une chose magique qui se passe, c'est que vous avez les ressources, vous avez le temps, vous avez l'énergie pour décupler tout le potentiel de croissance de votre boîte. Alors maintenant, pour mener à bien cette mission de libération, et ça, c'est un truc où tous les membres de nos masterminds en prennent l'entière mesure au quotidien, c'est qu'il y a énormément de choses qui se jouent dans la transformation qu'opère un entrepreneur en termes d'identité, en termes de croyances, en termes de mindset, pour devenir un chef d'entreprise qui soit capable de libérer le potentiel de croissance de sa boîte. Donc on va aller dans cette direction, dans cette série d'épisodes qui va être colorée de coaching. On va parler de mindset, on va aussi aller s'aventurer dans ce que je pourrais appeler la structure mentale, la structure émotionnelle de l'entrepreneur. Et voilà, c'est sur ce chemin que je vous propose d'embarquer au cours des prochains épisodes. J'espère que ça va vous plaire et tout simplement vous expliquer comment va s'organiser cette série d'épisodes. De manière tout à fait pratique, j'ai tout simplement sélectionné des questions qu'on a reçues au cours des dernières semaines dans nos masterminds, mais aussi des questions que vous avez pu me laisser sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus pour nous en laisser régulièrement parce que ça alimente comme ça les idées du podcast. Et juste avant qu'on démarre, je vais terminer ce monologue juste avant qu'on démarre ce premier sujet avec vous. J'aimerais que, voilà, si vous aimez ce podcast et si vous l'écoutez régulièrement, mais que vous n'avez jamais mis encore un 5 étoiles pour l'évaluer, eh bien juste prenez quelques minutes pour le faire. Voilà, 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, ça serait top parce que je suis convaincu que ce podcast, il mérite d'être connu, il mérite d'être plus connu. On stagne depuis quelques mois dans les téléchargements et pourtant on met les bouchées doubles en termes de contenu. Et voilà, si les épisodes vous aident à prendre de la hauteur, que vous sentez qu'il y a des choses qui se débloquent en vous, dans votre boîte, eh bien la meilleure façon de nous remercier et d'en faire profiter un max de monde, c'est tout simplement de le partager et de nous laisser une superbe review. Voilà, cher Fabien, cher Raphaël, je vous propose qu'on s'attaque à notre premier sujet. Est-ce que vous êtes OP ? Carrément. Avec grand plaisir. Let's go. Yes. Alors, premier sujet, on va parler de décision et notamment en tant que CEO, comment prendre de bonnes décisions rapidement. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer dans nos masterminds et que j'ai pu aussi, moi, expérimenter et à titre personnel et m'améliorer sur le sujet au cours des
des 15 dernières années déjà. C'est cette faculté qu'a un entrepreneur ou un chef d'entreprise à prendre des décisions. Alors ça paraît trivial, mais j'ai le sentiment que prendre des décisions mesurées rapidement, des bonnes décisions, c'est comme un muscle pardon, et que c'est un muscle voilà, qui est important de développer en tant qu'entrepreneur. C'est d'ailleurs, pour la petite anecdote, le fer de lance de Jeff Bezos. Lui, il est obsédé pour que ses employés chez Amazon soient en mesure de prendre des décisions de qualité le plus rapidement possible. Et voilà, donc si je peux commencer par voilà, une perspective de votre côté, c'est quand vous accompagnez des entrepreneurs en coaching, c'est quoi votre perspective, votre expérience sur le sujet? Et puis aussi, quand vous êtes en mesure d'aider des clients, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, qu'est-ce que vous faites pour les aider à prendre des bonnes décisions rapidement? Qui veut se lancer? Je peux démarrer si tu veux. Vas-y, Fabien. Vas-y, avec plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup au quotidien, la capacité à prendre des décisions sous pression, qui soient rapides et qui soient bonnes. Tu sais, il y a un livre que tu connais très bien qui s'appelle Traction de Gino Wickman. Et dans ce livre, il dit la seule mauvaise décision, c'est de ne pas en prendre. Et en fait, bien souvent, on prend trop de temps à prendre les décisions. Et l'idée que moi, je prône en tout cas, c'est de favoriser une prise de décision rapide. Parce qu'en prenant une décision rapide, j'ai du feedback rapide et donc j'itère rapidement. Et donc, je génère de la croissance rapidement. Il n'y a rien de pire que de ne pas prendre de décision et de faire du surplace. Et toi, Raphaël, première approche par rapport à la prise de décision? Ouais, par rapport à ça, moi, ce que j'observe beaucoup, notamment chez les entrepreneurs qui débutent et de moins en moins en théorie avec le temps, c'est la peur de prendre ce qu'ils labellisent comme étant des mauvaises décisions. C'est-à-dire d'attendre d'être à peu près sûr que la décision qu'on prend est la bonne pour la prendre. Et ça, c'est basé sur quoi? C'est basé sur la perception qu'on a pris des mauvaises décisions dans le passé et que ça a eu plus d'inconvénients que d'avantages pour nous. Et donc, on a apposé ce label de négatif et de mauvaises décisions dessus. Et donc, en fait, à chaque entrepreneur, il lui incombe d'analyser régulièrement ce qui fait qu'il pense que ces décisions ont été mauvaises pour pouvoir voir, en fait, quels étaient les cadeaux cachés derrière ces décisions-là dans le passé et du coup, ne pas craindre de prendre des mauvaises décisions dans le futur en se rendant compte que une bonne décision, entre guillemets, c'est pas forcément celle qui te donne les résultats que tu attendais, mais c'est celle qui te permet d'apprendre comment tu fonctionnes, ce qui marche pour toi, ce qui marche pour ton business, et du coup de te rapprocher de ton business idéal. Donc pour moi, il y a besoin de changer cette définition pour pouvoir avancer sans crainte de prendre des mauvaises décisions dans le futur. Donc selon toi, il n'y a pas de mauvaises décisions. Il y a soit des décisions qui fonctionnent, soit des apprentissages. Et finalement, c'est ce que tu partageais, Fabien, avec le feedback rapide. Et je sais, on discute aussi régulièrement de ces décisions en mode saloon. T'es OK pour partager ça, Fabien? Ouais, je crois que ça vient de Jeff Bezos, justement, non? Ou c'est une question qui se pose à chaque fois, c'est est-ce que c'est une décision porte de saloon ou une décision porte avec une serrure à clé? En gros, est-ce que c'est une décision qui est irréversible? Ou est-ce que... enfin voilà, si la décision est réversible, alors je peux la prendre instantanément. Et je rentre dans le salon de joie. Et après, si ça ne me plaît pas, je ressors. Et c'est seulement pour la catégorie des décisions porte à clé où ça va se refermer derrière moi et donc il y a un point de non-retour où éventuellement je vais passer un peu plus de temps. Mais déjà, voilà, c'est un premier tri dans le type de décision à prendre. Et je crois que c'est clé, c'est que je peux observer, et quand je dis je peux observer à l'extérieur, je l'observe aussi chez moi parfois et souvent, c'est que des fois, on a l'impression qu'on se prend la tête à vouloir prendre une décision, on procrastine la décision alors que c'est juste justement une décision de type porte de saloon, et que si déjà on a ce filtre-là, on s'engage plus facilement finalement à agir. Ouais, pour rebondir sur ce que disait Fabien, moi, ça me parle, parce que ce que j'observe, c'est qu'on se fait parfois aussi l'idée qu'une décision, parce qu'elle est grosse, n'est pas rattrapable. Or, je vois que la plupart des décisions, même les plus grosses, même de lancer un nouveau programme, même d'embaucher un nouveau collaborateur, sont toujours rattrapables. C'est-à-dire que même si la décision ne donne pas les résultats auxquels on s'attendait, il y a toujours des ressources et des idées qu'on peut mettre en place pour recadrer le tir et se rapprocher encore plus de sa vision. Mais d'où l'importance d'adopter vraiment un mindset de croissance pour les entrepreneurs, à savoir de se dire, OK, à quelles ressources est-ce que je sais que je pourrais faire appel dans le futur si jamais ma grosse décision que je m'apprête à prendre ne donne pas exactement les résultats auxquels je m'attendais? Et ça, c'est du pur travail de mindset.
d'aller puiser dans ses ressources et d'aller savoir sur quoi on peut compter. Est-ce que c'est une sorte de plan B? C'est un peu un plan B, ouais. Moi, plutôt que plan B, j'appelle ça plutôt euh, imaginer les scénarios, et notamment le scénario catastrophe, pour se dire, OK, si ce truc-là que je crains tellement se passe, c'est pas tellement quel plan B j'ai, mais c'est en quelles ressources ou en quelle personne est-ce que je peux compter pour me réaligner avec ma vision et avec mes valeurs. Donc c'est toujours en fait comme si c'était un ajustement constant d'un capitaine de bateau qui se dit, OK, j'ai pris la décision d'aller sur un côté, ah, je vois que ça m'éloigne de mon phare, OK, sur qui est-ce que je peux compter? Sur le gouvernail, sur les matelots, sur tout ce qui m'entoure, pour pouvoir rattraper ça et me rediriger vers ce qui est important pour moi. J'ai remarqué quelque chose quand on parle de décision et notamment de rapidité avec laquelle on va prendre des bonnes décisions. Et on a la chance d'accompagner nous, des entrepreneurs qui ont des degrés de maturité différents, à la fois dans le Mastermind 67 et dans le Mastermind 78. Et quand on me pose la question notamment des entrepreneurs qui sont dans le Mastermind 67, qu'est-ce qu'ils ont de différent dans le 78, etc. Moi, le premier truc qui me vient vraiment en tête, c'est ma réponse première, c'est vraiment leur capacité à prendre des décisions rapidement. Et moi, je me suis fait cette réflexion-là, c'est que quand une décision, si vous êtes d'accord avec moi, vous allez me dire, mais c'est aussi on s'engage dans une décision, enfin, une décision, c'est un engagement, c'est de se dire, ok, on y va, c'est de mettre en balance le gain potentiel avec la perte de ce que l'on pourrait aussi engendrer. Et à un moment donné, quand on a un niveau de maturité qui est suffisamment grand, on a un niveau de sécurité aussi financière, parce que c'est vrai que souvent les décisions, on les procrastine parce qu'il y a un côté finance, un côté peur de perdre quelque chose. Bah, je me suis posé la question si justement les entrepreneurs avec une plus grande maturité, vu qu'ils ont peut-être plus de sécurité financière derrière, c'était plus facile pour eux de prendre des décisions. Vous en pensez quoi de ça? Je pense que la sécurité financière, elle te donne en fait le confort et l'illusion que tu auras plus de ressources à ta disposition pour régler une décision si tu sens qu'elle a mal été prise. Et évidemment que c'est un argument qui peut être utilisé. Tu vois, si tu as plus de ressources financières, ben forcément, tu as aussi plus de flexibilité sur qui tu embauches, à qui tu fais appel et tout. Moi, pour moi, c'est juste une partie de l'équation. C'est-à-dire que bien sûr que ça joue, mais ce que je vois, c'est les entrepreneurs, par exemple, du Mastermind 78, c'est que eux sont tellement habitués, parce qu'ils ont traversé tellement d'obstacles pour arriver au niveau où ils en sont, ils sont tellement habitués à aller au contact de leurs ressources et à savoir sur qui ils peuvent compter, que du coup, ils ont en fait musclé, enfin développé ce muscle de la confiance en eux, qui fait que, en plus de leurs ressources financières qui sont habituellement plus grandes, ils savent aussi que quoi qu'il arrive, ils pourront compter sur eux pour redresser la barre. Donc pour moi, tu vois, ça apporte du confort, mais c'est juste une partie de l'équation, la stabilité financière. Ouais, je suis d'accord avec toi, Raph. Moi, c'est ce que j'aurais mis aussi en avant, c'est l'expérience. L'expérience et l'effet cliqué, c'est que quand tu as fait un certain nombre de fois quelque chose, tu sais que tu sais le faire. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, pour moi, il y a quelque chose aussi qui différencie, comme tu disais, Romain, les entrepreneurs qui sont un peu plus avancés, c'est la notion de focus, la notion de clarté sur leur vision. C'est-à-dire que s'ils sont là, c'est un peu quelque part aussi la loi de, tu sais, de la nature, la loi du plus fort. S'ils sont là, c'est aussi qu'ils ont su à un moment donné être focus. Et donc, ils continuent à appliquer cette bonne méthode qui consiste à mettre des œillères et à plus souvent dire non qu'à dire oui à de nouveaux projets, à de nouveaux clients, de nouvelles offres, etc., de nouveaux partenariats. Et être focus et avoir de la clarté sur sa vision, donc savoir où on va, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de faire des choix, hein, comme le disait notre ami Sénèque il y a 2500 ans. Voilà. Fabien, il annonce la couleur, il va nous sortir des citations pendant toute cette série. Après, j'ai un lot de citations que je donne à chaque fois, donc souvent je les maîtrise. Mais ouais. Si je regarde vos différentes perspectives, pour faire le lien entre elles, j'associe du coup les décisions effectivement avec la confiance qu'on peut avoir en soi et à sa capacité à réussir. Confiance qui augmente. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il est tellement important de protéger en tant qu'entrepreneur, sa confiance en soi. Parce que derrière, c'est ce qui favorise effectivement la prise de décision, en fait, la bonne décision au bon moment. Et on en revient à cette notion de muscle au final. Savoir prendre des décisions, des bonnes décisions rapidement, c'est un entraînement. Absolument. Et en plus de ça, je pense que les entrepreneurs qui ont l'avantage d'être plus avancés et du coup d'avoir pas mal d'années de business derrière eux, ils savent et ils vivent au quotidien le fait que c'est absolument impossible de savoir en avance quelles vont être toutes les conséquences de court terme et de long terme des décisions qu'on prend. Parce qu'ils en ont eu des milliers et des dizaines de milliers à prendre.
certaines qui ont été peut-être très bénéfiques sur le court terme et catastrophiques sur le long terme, ou vice-versa. Et donc, du coup, voyant que ça, c'est pas un bon indicateur, le fait de s'accrocher à est-ce que ça va donner toutes les conséquences que j'imagine, eh ben, ils acceptent une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas savoir toutes les conséquences d'une action et d'une décision. Et du coup, ça les aide, de ce que j'observe, à ne pas obséder sur le fait de prendre la bonne décision. Et ça, c'est un truc que je vois beaucoup en coaching, des entrepreneurs qui ruminent sur la question de est-ce que c'est la bonne décision ou pas. Alors qu'en fait, je pense qu'une meilleure question à se poser, c'est quel que soit le résultat de cette décision, est-ce que je sens qu'elle est, un, alignée avec mes valeurs les plus importantes à moi, ce qui fera que du coup, je ne la regretterai pas, quoi qu'en soient les résultats, et deux, est-ce qu'il y a un truc en moi, dans mon intuition à laquelle j'apprends à faire confiance, qui me dit que c'est la bonne et que cela je dois aller. Parce que sinon, on fait confiance juste au mental et au rationnel. Or, les entrepreneurs très avancés, moi, ce que j'observe, c'est qu'ils font de plus en plus confiance à leur intuition. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte comme facteur de prise de décision. Moi, ça me plaît. Est-ce que vous auriez d'autres éléments à ajouter sur cet aspect décision? Ben, moi, c'est ce dont j'allais parler, tu vois. Donc, Raph, une fois de plus, on est connecté, ça ne m'étonne pas. J'allais parler de cet élément intuition qui est quelque chose qu'on a tous en nous, là, tout le temps. C'est un outil qui est illimité, gratuit, super puissant. Et plus on avance dans ce développement, et plus on apprend à s'en servir. J'ai le contre-exemple qu'on me donne souvent, c'est OK, t'es chef d'entreprise, t'arrives pas devant ton comité de direction en disant OK, les gars, j'ai pris une décision cette nuit ou sous la douche ce matin, on va investir 5 millions sur ce truc parce que je le sens bien. Voilà, à un moment donné, il faut rationaliser. Mais savoir écouter son intuition, c'est savoir écouter cette petite voix qui en fait se trompe jamais. Et je pense que ça fait partie du chemin de développement personnel, si je peux m'exprimer ainsi, pour un dirigeant ou pour un leader ou une leaduse, bien sûr, hein, quand je parle au masculin, mais ça marche aussi bien sûr pour les femmes, d'apprendre à écouter ça et à mettre cet élément sur la table tout autant que les autres éléments plus factuels dans la prise de décision. Carrément, je rejoins Fabien là-dessus. Il y a juste deux autres petits trucs qui me viennent en tête par rapport à la prise de décision que je trouve vraiment utile pour les appliquer aussi en coaching. C'est la première chose, qui semble toute bête, mais qui est parfois la clé de la question, c'est de faire que l'entrepreneur nomme vraiment la vraie décision qu'il est en train de prendre. Parce que souvent, on a l'impression qu'on est en train de prendre une décision, alors qu'en fait, c'est juste une tactique d'évitement pour pas prendre la grosse décision qui se trouve derrière. Tu vois, un exemple classique de ça, même si c'est pas du coaching business, pourrait être ah, j'ai visité une maison, j'ai vraiment envie de l'acheter, mais j'arrive pas à savoir si c'est la bonne, donc je me concentre sur à quoi ressemble la maison. Évidemment, la maison pouvant être une métaphore pour autre chose, hein, mais alors que la vraie décision, c'est est-ce que j'ai envie de rester avec mon ou ma partenaire actuelle et de construire une vie ensemble. Et donc, pour ne pas me poser cette question qui est beaucoup plus difficile, je me concentre sur le symptôme qui est la maison. Donc, de faire déjà nommer quelle est la décision qu'on est en train de prendre, c'est le premier facteur qui peut vraiment aider. Et ensuite, le deuxième, une fois que la décision a été prise, c'est de faire un test drive, c'est-à-dire de se dire, OK, de prétendre que la décision a vraiment été prise et qu'elle est irrévocable, comme dans koh et, et de la tester en soi pendant 2-3 jours et d'écouter les réactions de son corps face à cette décision. C'est-à-dire quand je pense aux conséquences de cette décision, est-ce que je sens une expansion dans mon corps? Est-ce que je sens un relâchement? Ou est-ce que je sens au contraire une tension ou quelque chose qui se crispe? Parce que souvent, c'est aussi ça qui va donner la réponse de, une fois que je commence à la vivre, est-ce que c'était en fait aligné avec ce qui est important pour moi ou pas? Et du coup, se donner le droit de la changer si notre corps, qui a toujours la réponse avant notre esprit, nous donne l'indicateur que, en fait, il y a un truc qui coince avec cette décision-là. Grave. Et il n'y a même pas besoin de 3 jours. En vrai, quand tu te projettes dans la décision, tu le sens tout de suite. C'est quand ça te libère et que tu as l'impression que tu as un point en moins sur les épaules, c'est que c'est la bonne voie. Je savais que c'était une bonne idée de faire un podcast ensemble parce que je crois que c'est la première fois sur Structure qu'on parle d'intuition, de corps. Et toi, ce conseil que tu partages, Raphaël, je l'ai entendu aussi il y a une semaine dans un autre podcast. C'est trop marrant. Donc, c'est vrai que je n'utilise pas ça à titre personnel, mais en vrai, je crois que c'est hyper important de le ressenti juste derrière la décision. Bah ouais, on est des êtres d'émotion avant d'être des êtres mentaux. Donc, s'il y a un truc, un signal que notre envoie notre corps, que nous envoie notre corps, pardon, on peut pas juste le négliger. Enfin, on peut, mais on va dans le mur. Donc, autant apprendre à écouter ses émotions plus tôt, et son intuition aussi, plutôt que de se fier que à notre mental qui nous raconte des histoires. Eh bien, merci pour ce tour d'horizon autour de la décision de... J'allais dire la bonne décision, mais non, il n'y a jamais de mauvaise et de bonne décision.
il y a juste des wins et des apprentissages. Et avant de vous quitter sur cet épisode, j'ai une annonce à vous faire. On réouvre là prochainement les candidatures pour nos masterminds, les masterminds 67 et le mastermind 78. Et pour cette occasion, on va organiser là début décembre 2 dîners exceptionnels en présence à la fois de nos membres et puis d'invités de marque. Et ce dîner, il est également ouvert, et c'est pour ça que je vous en parle sur le podcast, à tous ceux et celles qui envisagent un jour de nous rejoindre. Donc voilà, si vous yotez les Mastermind 67 et 78 depuis quelques temps, je pense que c'est une opportunité pour vous à la fois d'expérimenter la qualité incroyable de notre communauté, composée de leaders de cette industrie, mais aussi c'est l'opportunité de vous immerger dans ce niveau stratosphérique des échanges business qu'on peut avoir ensemble, et c'est là où réside toute la valeur d'un mastermind. Donc voilà, si vous voulez un petit peu prendre la température avant de se lancer dans le grand bain, voilà, si ça vous fait un peu de l'œil et que vous souhaitez participer au dîner, vous m'envoyez un petit message sur Instagram et sur LinkedIn, et je pourrai comme ça en discuter avec vous.